Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième journée de la semaine de la gratitude Vivre à coup de cœur. Donc, c'est une semaine traditionnelle qu'on fait ensemble chaque année, première semaine complète de janvier, pour pouvoir commencer l'année du bon côté. Donc, je ne sais pas si vous aimez ça. Vous avez remarqué, en fait, depuis hier, on commence la journée dans la gratitude avec une belle pensée, une réflexion qui peut nous amener là-dedans. On finit la journée aussi avec la gratitude, donc on va faire ça toute la semaine. Et en mi-journée environ, on a toujours une activité aussi que je vais vous offrir pour explorer, en fait, la gratitude sous tous ses facettes. Ça, c'est super important, surtout toutes les facettes de la gratitude pour pouvoir vraiment l'explorer, bien la comprendre, pouvoir l'activer aussi dans notre vie. Donc, très, très, très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Pour les personnes qui se joignent à nous, peut-être qui arrivent par hasard ou qui sont nouveaux sur la communauté ici, Vivre à coup de cœur. En fait, ici, sur la communauté, on explore tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale tous les jours de l'année. Je vous propose des exercices, des pratiques, des techniques, des approches, des réflexions, différentes activités aussi, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans. J'accompagne les gens. Donc, sur les réseaux sociaux, ben, j'accompagne largement, vive les réseaux sociaux, pour pouvoir, en fait, accompagner et cheminer avec le plus de personnes possible. Donc, je vois Marc qui est là. Bon après-midi, Marc, Hélène qui est là. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. Bon après-midi, oui, il est 3 heures ici au Québec où je suis, mais je sais qu'on a des amis français, des amis qui viennent de partout en Europe, dans d'autres continents aussi, pour qui c'est peut-être une belle soirée qu'on va leur souhaiter. Donc, c'est très, très bien, très heureuse d'être avec vous. Aujourd'hui, en fait, on va poursuivre la réflexion. Hier, dans la conférence gratuite en ligne, je vous ai parlé de pourquoi les résolutions, ça ne fonctionne pas. Et on a regardé une alternative de comment on peut préparer la nouvelle année. Puis je vous disais qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une autre alternative. Bonjour Mathilde. Bonsoir. Donc, pour les personnes qui sont habituées, en fait, à cette traditionnelle activité-là, je vous dirais que les gens, souvent, vont préférer participer à l'activité en direct comme ça ou en rediffusion, mais vraiment de la revoir à chaque année pour vraiment s'en imprégner et aller chercher quelque chose de, quelque chose de nouveau, quelque chose aussi d'adapté à où est-ce que vous êtes maintenant. Donc, on ne répète pas juste les vieilles affaires d'avant. On va vraiment l'ajuster, l'aligner à où est-ce que vous êtes maintenant parce qu'on chemine à tous les jours. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qu'on voit. Hein, c'est conscient. Il y a des choses qui changent qu'on ne voit pas nécessairement. Donc, c'est toujours intéressant de refaire cet exercice-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va passer un moment ensemble pour découvrir et activer votre mot fort pour l'année 2024. OK? C'est un exercice que moi, je fais chaque année depuis plusieurs années et je vous accompagne là-dedans depuis plusieurs années aussi. C'est un concept très intéressant. En fait, le mot fort pourrait être vu comme un mot fort, hein, des bras. On fait des bras, un mot fort. Mais c'est aussi cette notion de dire je veux aussi aller chercher mon mot qui est le mot qui va me servir comme guide, comme phare. Hein? Un phare comme pour les navires dans la nuit, la lumière qui va guider. C'est très, très, très important. C'est un concept qui est très intéressant. Le mot le plus significatif de votre année, le concept le plus important de votre année, c'est le mot par lequel vous allez passer tous vos choix, toutes vos décisions. Euh, c'est un mot aussi qui peut vous offrir une autre façon de voir les choses dans la créativité, peut-être dans l'espoir aussi, dans des moments plus sombres, ou est-ce que c'est plus noir? C'est quoi mon mot fort? Super important. Super puissant aussi. C'est quelque chose de motivant, c'est quelque chose de stimulant, c'est quelque chose de réconfortant
Parce que, puis on va le voir tantôt, le titre de la conférence, c'est pas de trouver votre mot fort. C'est pas quelque chose qu'on va réfléchir et qu'on va aller chercher. C'est de découvrir. On va le laisser émerger. Je vais vous accompagner là-dedans. Donc, je vais partager avec vous, en fait, une façon d'utiliser ce concept-là dans votre vie pour pouvoir vraiment vous donner un sentiment de mission, d'alignement, de vraiment vous sentir comme si vous habitez vraiment votre vie. Vous n'êtes pas juste là à respirer, à être présent, puis exister. Vraiment vous sentir là, que vous êtes là, vous êtes dans le présent, vous habitez vraiment complètement votre vie. Ça, c'est quelque chose qui va aider et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et super important pour notre bien-être et notre santé mentale, de sentir que il y en a raison pourquoi qu'on est là. Tu sais, de sentir qu'on est venu vivre, apporter, contribuer, expérimenter des choses. Donc, le sens que ça a, c'est super important. Puis c'est ça qu'on va aller aussi activer quand on va découvrir notre mot fort pour l'année. OK? Donc, peut-être que pour moi, en tout cas, pour moi, c'est particulier. Là, toutes les fois que j'entends, par exemple, ah, ma résolution cette année, c'est telle chose, puis là, ça me fait sourire, mais les résolutions, souvent, ne vont pas aboutir. Pourquoi? Parce que l'être humain, on n'aime pas ça se faire dire quoi faire. On n'aime pas ça être contraint. On n'aime pas ça être obligé. On n'aime pas ça sentir qu'on est, tu sais, on est comme dans une petite case rigide, puis on n'a pas le choix. C'est pas du tout ce que je vous propose ici. Cet exercice-là avec le mot fort, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas contraignant, c'est pas comme quelque chose sur la to-do list qui te rajoute quelque chose, puis oh my God, c'est lourd, c'était déjà lourd, là, elle m'en rajoute. Non, c'est pas ce que je fais avec vous du tout. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ce que je vous propose aujourd'hui, pas du tout. Moi, justement, je ne crois pas aux résolutions. Euh, les résolutions, c'est une obligation, c'est une responsabilité qu'on se crée envers nous-mêmes. On se met de la pression nous-mêmes. On aille ça, on résiste aux obligations. On n'aime pas ça, se sentir contraint. On n'aime pas ça, se faire dire quoi faire. Donc, le fait d'avoir une résolution qui te met comme une obligation toujours en arrière-plan, qui se trame, c'est lourd, ça met de la pression, puis c'est pas ça qui va aider le plus à se déployer, à adoucir puis à alléger notre vie, hein? Donc, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, ce que je vous propose avec le mot fort, puis vous me direz si c'est quelque chose qui vous tente, si ça vous parle, en fait, mon approche et ce que je vous propose, c'est de découvrir. OK? C'est pas, attention, ce n'est pas de réfléchir. Ce n'est pas d'évaluer. Ce n'est pas d'analyser la situation et de dire, ben, je gagnerai à faire ça cette année. Ça, c'est une résolution. OK? Très mental comme exercice. Vraiment, c'est une réflexion. C'est pas ça. C'est pas ça que je vous propose du tout. En fait, le mot fort, c'est un mot, pas une phrase, pas une affirmation positive, pas une citation, pas le titre d'une chanson, ni un poème. C'est pas ça du tout. En fait, le mot fort, c'est quelque chose qui émerge. On le découvre. On laisse de l'espace pour le découvrir. OK? Donc ça, on ne le cherche pas, le mot fort. Si vous dites je cherche puis je trouve pas, parce que naturellement, tout le temps, on a des questions, il y a des choses qu'on veut régler, qu'on veut résoudre, puis là, on prend notre mental, puis on attaque ça, puis on cherche, OK? Puis on a de la misère à trouver parce que notre mental prend toute la place. Puis on a tendance à vouloir contrôler. Hein? L'être humain veut contrôler. L'être humain veut vraiment regarder le problème, faire des pour, des contre, puis dire, c'est ça, j'y vais par là. Puis c'est correct. Sauf que il y a vraiment un élément de dire, est-ce que je peux faire confiance à mon ressenti? Est-ce que je peux faire confiance de tout ce qui est là, qui est déjà en moi, mais que peut-être je n'ai pas encore vu parce que ça roule trop dans ma tête, hein? Ça arrive, ça. Donc, c'est un exercice que je vous propose où est-ce qu'on ne se met pas de pression du tout. Même que
vous allez voir, à la fin de l'exercice, il y a certaines personnes qui vont avoir vu leur mot fort tout de suite. C'est super excitant. Yay! J'ai mon mot fort pour l'année. C'est super cool. Il y a d'autres personnes qui vont dire oh non, peut-être je l'ai mal fait. Peut-être j'ai pas compris. Peut-être que ça ne fonctionne pas pour moi. Peut-être que. Puis là, vous vous mettez de la pression. C'est pas ça l'exercice. Peut-être que vous allez avoir besoin de le refaire. C'est correct aussi. Juste pour vous mettre dans un état pour pouvoir accueillir, lâcher prise sur le mental, aller coucher le mental, dire merci beaucoup mental d'être là avec moi toujours à tous les jours, mais en ce moment, j'ai pas besoin de toi pour les 3 prochaines minutes. Tu peux aller te reposer. C'est moi qui fais un exercice avec mon intérieur pour voir qu'est-ce qui émerge de moi, pas ce que je peux concocter avec mon mental. Okay? Très différent. Donc, on ne se met pas de pression. Puis vous allez voir, tantôt, on va faire l'exercice que je vous propose. Puis vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se pointer le bout du nez. OK? Ça va être qu'est-ce qui est là, présent en vous à ce moment-là. Puis ce qui est présent en vous à ce moment-là, quand vous faites un exercice avec l'intention de découvrir votre mot fort, bien, ça va être le mot que vous avez besoin. Parce que votre intention, c'est de découvrir le mot fort que vous allez utiliser pour vous guider toute l'année. OK? Donc, ce qui va émerger, ça va être ça. Puis ça se fait dans le flou. OK? Ça se fait dans le flou, ça se fait dans je ne contrôle pas avec mon mental. Puis j'en parle beaucoup parce que c'est ça le plus grand obstacle. Avec les personnes que j'accompagne pour faire cet exercice-là, les gens réfléchissent. Où les gens vont essayer d'analyser leur vie, puis vont dire, ben moi, avec tout ce que je vois, avec les blessures, les réactions que j'ai eues, les choses qui se passent dans ma vie, je pense que je gagnerai à travailler telle chose cette année. Mais ça, c'est toi qui l'as décidé ici, c'est ton mental. Tu n'as pas utilisé toutes les facettes, les facultés de ce que tu as déjà en toi, puis qui peut t'aider à aller encore plus pointu dans ce que tu as besoin cette année. Parce qu'avec ta conscience, ton mental, tu ne le sais pas. Je te jure que tu ne le sais pas. OK? Puis vous allez voir, là, je suis convaincue, OK? Je prends peut-être une chance, là, mais je suis convaincue, les gens, là, vont dire, OK, moi, je sais déjà c'est quoi mon mot fort. J'ai déjà pensé, je sais c'est quoi. Il y a des gens qui vont dire, OK, on va faire l'exercice, je suis sûre que c'est tel mot qui va sortir. Hein? On aime ça. On aime ça. Pouvoir, s'attendre à quelque chose. On ne veut pas d'imprévu. On contrôle un peu le processus. Mais je vous jure, puis les personnes qui ont déjà fait l'exercice avec moi, ils vont vous le dire, on est toujours étonné. C'est jamais le mot que tu pensais que ça allait être. Parce que on est dans l'inconscient, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais quand tu fais l'exercice pour que ça émerge, c'est toujours un mot qu'on n'aurait pas pensé que ça aurait été celui-là. C'est pour ça que c'est magnifique aussi. C'est pas de la magie, là, c'est rien d'étrange. C'est juste que on ferme le mental, on laisse faire l'analyse, puis la logique, puis le raisonnement, puis l'évaluation qu'on a faite de la situation, puis on laisse émerger qu'est-ce qui est là. Donc, c'est vraiment très, très différent. Puis ce qui va émerger, là, c'est pas toujours logique. Vous allez voir le mot, là, votre mot fort, puis peut-être, là, vous allez faire comme ah, hey, il y en a, vous allez voir dans les commentaires, il y a des personnes à la fin de cette conférence-là sont tellement émues, là, puis c'est comme, oh mon Dieu, je pensais jamais que ça serait ça, puis ça vient les chercher puis dans les émotions, puis il y en a d'autres qui regardent leurs mots, puis sont comme, eh, je vais faire quoi avec ça, moi? Pourquoi? C'est quoi ce mot-là? Ça n'a pas rapport, hein? Puis là, on va l'analyser, puis on va l'évaluer, puis on va le juger, mais je vous dis, laissez passer. Faites confiance au processus. Ce mot fort-là ne va pas émerger de vous pour rien. Il y a une raison, même si vous ne la voyez pas ici tout de suite. OK? Très important, Marc qui dit qu'il faut se laisser aller, s'abandonner dans ce jeu-là. Je vous propose quelque chose, on l'essaye. Vous allez voir ce qui va sortir. Mais vous allez voir, le mot qui va sortir, c'est pas quelque chose que vous allez avoir choisi, c'est pas quelque chose que vous allez avoir pensé avant. Ça va être une surprise. Ça va être étonnant. C'est pas ce que vous aviez pensé. Puis là, comment on utilise le mot fort?
ben on l'utilise tout le temps. OK? Chaque décision, chaque choix, chaque croisée des chemins qu'il faut que je prenne un côté ou un autre, j'utilise le concept de ce mot fort-là pour me guider. OK? Qu'est-ce que je vais déjeuner ce matin? Comment je m'habille ce matin? Qu'est-ce que je réponds à la demande de telle personne? On m'offre 2 choix d'activité. Laquelle que je prends? Est-ce que je dis non aux 2? Est-ce que je fais les 2? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis dans différentes options en tenant compte de ce mot fort-là par lequel je fais passer tous mes choix et mes décisions? Ma façon de parler va peut-être changer parce que je m'inspire de ce mot fort-là. Je vais dire, OK, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Si je disais cette chose-là en tenant compte de mon mot fort, qui est cette année affirmation ou douceur ou ouverture, comment je dirais ça en l'infusant mon mot fort dans ce que je vais dire, dans comment j'agis avec les gens. Ça change ta façon de parler, ça change ta façon d'aborder les gens parce que tu t'inspires de ce mot fort-là pour vraiment aller explorer toutes ses facettes, toutes ses richesses. Donc, vous voyez comment c'est précieux. C'est pas une fois, on fait ça aujourd'hui, 2 janvier, puis on oublie ça après. Je vous dis, on l'utilise toute l'année, dans tout ce qu'on fait. OK? C'est un mot qui nous surprend tout le temps. C'est un mot aussi qui va avoir un impact quand vous allez voir c'est où vous en avez besoin. Puis vous allez dire, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas compris, mais c'est vrai, ça fait tellement de sens. Puis je pense que cette année, ça va être bon pour moi. Puis ça ne veut pas dire que dans l'année, on ne va pas travailler d'autres choses. Bien sûr que non. C'est juste que le mot fort, c'est comme un peu la trame de fond qui roule en arrière tout le temps, qui va peut-être, on va appeler ça teinter. Teinter toutes les choses qu'on va voir, qu'on va apprendre, qu'on va faire, on va le teinter de notre mot fort pour aller chercher tous les bienfaits, en fait. Donc, on s'en va dans l'inconnu. C'est ça qu'on va faire. Donc, c'est important, je pense que c'est important pour moi de vous expliquer comment ça peut être utile, puis à quoi ça sert un mot fort, parce que là, peut-être que vous dites, bon, elle va me faire travailler, puis je ne sais même pas à quoi ça sert. Pas ce qu'on veut. C'est vraiment cette notion d'aller en profondeur dans ce mot fort-là qui s'est présenté à vous, okay, qui est émergé de vous. Chaque relation que vous avez, vous allez dire, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent avec mon mot fort? Est-ce que je peux utiliser mon mot fort dans ces relations-là pour pouvoir communiquer d'une autre façon? Est-ce que je peux utiliser ce mot fort-là pour voir avec qui je gagnerais de mettre de la distance, puis qui je gagnerais de rapprocher un peu plus de moi? Si vous avez un déménagement à faire, un changement de travail, tout va passer à travers ça. Ça va être guidé par votre mot fort. OK? Ça vous accompagne tout le temps. C'est vraiment pour nous aider à voir notre vie autrement, à voir les situations qu'on vit autrement aussi, à travers une autre lunette, je vais dire comme ça. Donc, c'est vraiment un moment où est-ce que, puis ça c'est super important, comme Marc dit, on s'abandonne, on s'abandonne, puis je sais que c'est pas facile pour beaucoup de personnes. Il y en a qui vont regarder la vidéo, puis qui vont m'écouter, puis qui vont analyser ce que je dis, puis ils vont dire « Ah, ça fait du sens, ça fait ça pour ça », puis que, tu sais, le mental est fort, là. Puis c'est correct. On va le faire chacun à notre façon, mais je vous propose, pour vraiment aller chercher les bienfaits, de faire l'exercice comme je vous le propose ou de le refaire plus tard comme je vous le propose, puis de juste aller voir. Hein? On veut être curieux. On veut aller voir. Donc, c'est sûr que ça va être important de s'installer confortablement. Fait que là, si vous êtes sur le bout du comptoir ou que vous n'êtes pas très bien, je vais vous demander de vous installer. Hein? Puis si vous avez froid un peu, si vous avez chaud, installez-vous pour être bien. Okay? C'est super important parce que si vous n'êtes pas bien, vous allez penser. Ah, je mets dans le dos, mon pied est endormi, il faut que je change de position, je ne suis pas bien, votre mental va partir.
Donc, arrangez-vous pour être bien, première chose. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Pourquoi? Parce que on ne veut pas être distrait par ce qu'on voit autour de nous, puis on ne veut pas être distrait par des pensées qui pourraient être enclenchées par différentes choses qu'on voit. OK? Donc, on veut vraiment focuser en dedans. Donc, on prend nos yeux, on les met en dedans. On ferme les yeux, puis on passe un moment avec nous-mêmes. OK? On ne se met pas de pression, on se relaxe, on se détend. Hein? C'est pas un examen, c'est pas une course. On n'est pas obligé d'arriver à un résultat X. On peut recommencer. On peut prendre notre temps, il n'y a pas de problème. On se donne le droit pendant quelques minutes et la permission de juste être là. OK? Respirer. Juste être là puis respirer. Puis ça fait du bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais ça fait du bien de prendre ces moments-là. Donc, là, peut-être que votre tête, elle roule. Puis là, vous dites, ah, je me demande qu'est-ce que je vais trouver. Je me demande ça va être quoi. Puis là, peut-être que vous dites, ah, peut-être que ce que je pense que ça va être ça. Tu sais, peut-être que ça va être pareil. Puis là, votre mental s'emballe, mais c'est pas le temps de ça. Non, non, non. Il n'y a rien à trouver. Il n'y a rien à chercher. Pour l'instant, il y a juste à être là. Juste à être présent. Donc, toutes ces questions-là, puis ces pensées-là, puis ces considérations, puis des inquiétudes peut-être que vous avez, ne vous inquiétez pas. Tout ça va être encore là quand on va avoir fini l'exercice. C'est pas parce que vous vous accordez un moment à vous-même puis que vous vous foutez la paix un petit peu pendant 2-3 minutes que ça va tout disparaître. Ça va être tout encore là. Vous pourrez réfléchir, analyser, raisonner, puis évaluer, trouver des solutions sur plein de choses plus tard. Ce n'est pas le moment. OK? Comme Karine Champagne nous dit, la poussière peut attendre. On prend ce moment-là parce qu'on le mérite. On a travaillé fort cette année. On a beaucoup donné. On a beaucoup gagné. On a beaucoup perdu. On a vécu des choses. On a vécu des choses, puis on est encore là. On est encore là. Puis on mérite ce moment-là pour nous-mêmes. On mérite ce moment-là pour relâcher, pour respirer et pour juste être là. Je vous invite à prendre des grandes respirations le plus confortablement possible. Ne pensez à rien en particulier, mais en même temps, faites pas la police des pensées. C'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des pensées, on les laisse aller comme des nuages qui flottent. C'est pas grave. Ils ont le droit d'être là. Donc, on cohabite avec tout ce qui est là. Mais on fait juste le regarder passer parce que nous, on se repose, on se détend et on respire. On ne s'accroche pas à rien qui est là. On regarde passer. On veut juste être bien. On veut juste avoir la paix un instant. Ça fait du bien. On a l'intention de se détendre. Je suis bien. Je suis en sécurité. J'ai rien à trouver. J'ai rien à penser. J'ai rien à dire. J'ai rien à être. J'ai juste à être là maintenant et à respirer. C'est ça que j'ai à faire. Je respire. Je vais vous demander d'imaginer, de visualiser que vous êtes dans un endroit sécuritaire, réconfortant, votre place préférée. Et vous êtes là.
Vous vous sentez dans votre corps, vous sentez les odeurs, vous vous sentez bien parce que vous êtes dans votre place préférée en ce moment, peu importe c'est où. J'ai pas besoin de vous dire c'est où, vous le savez c'est où. OK? Vous êtes dans votre place préférée en ce moment. Puis si dans votre endroit préféré, il fait beau, il fait soleil, sentez la chaleur des rayons du soleil sur votre peau. C'est chaud, c'est réconfortant. Peut-être que vous êtes à l'extérieur, puis vous sentez la chaleur du soleil, mais vous sentez aussi la brise qui est fraîche sur votre peau. Tout ce qui est bon, tout ce qui est réconfortant, tout ce qui fait du bien dans votre endroit préféré, peu importe c'est où. Vous entendez peut-être les vagues qui déferlent. Tout dépendant, vous êtes où. Peut-être que vous entendez les écureuils qui courent dans les feuilles. Peut-être ça sent l'épinette. Ça sent le bois, ça sent la forêt. Peut-être que ça sent l'eau salée. Ressentez avec vos sens toute la perfection de votre endroit préféré. OK? Vous êtes tellement bien. Puis vous savourez. Savourez cet état-là d'être bien dans votre endroit préféré. Puis montez votre visage au soleil. Puis respirez, puis rappelez-vous, dites-vous à vous-même que vous avez vraiment fait de votre mieux cette année. Puis vous êtes fiers de vous. J'ai tout fait ce que j'ai pu. Puis j'ai grandi, j'ai cheminé, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses. Puis sentez la chaleur sur votre visage. Et dites, ayez l'intention, je veux connaître mon mot fort pour l'année 2024. Sans vous mettre de pression, sans réfléchir, sans chercher. Parce que on est chanceux, on a un ballon dans les mains, un ballon qui vient d'apparaître dans notre visualisation. Tu as un beau gros ballon dans tes mains. Qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas. Mais il est venu nous dire quelque chose, ce ballon-là. Donc, ça vous fait sourire parce que vous dites, oh, on dirait que j'ai un ballon dans les mains. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, vous souriez et imaginez que vous tournez le ballon de tous les côtés pour l'observer. Ah, c'est quoi ce ballon-là? Puis vous vous rendez compte que sur ce ballon-là, il y a un mot décrit. Qu'est-ce que ça dit? Puis là, peut-être que vous allez voir des images. Peut-être que vous allez voir un mot qui est écrit. Même si vous ne comprenez pas pourquoi ce mot-là est là. Si vous ne savez même pas qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là. Vous voyez un mot que vous ne connaissez même pas la signification. C'est pas important. Regardez le mot. Même si ce n'est pas le mot que vous auriez choisi. C'est quoi ce mot-là? Puis là, votre instinct, là, ça va être de garder le ballon précieusement parce que c'est votre mot. C'est votre mot qui est dessus. Il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est votre mot fort. Vous n'êtes pas obligé de le garder. Vous n'êtes pas obligé de le garder parce que vous ne l'oublierez pas. Parce qu'il ne vient pas de l'extérieur de vous. Il ne vient pas de votre mental. Puis il n'y a personne qui vous l'a donné. Il vient de l'intérieur de vous. Vous le portez en vous. On n'est pas obligé.
de garder le ballon. Vous n'êtes même pas obligé de vous attacher à ce mot-là. Vous pouvez prendre le ballon, puis le laisser aller, ouvrez les mains, laissez le ballon s'envoler dans le ciel, sans avoir peur d'avoir perdu quelque chose, parce que c'est pas vrai, vous l'avez en vous. Il vient de vous, ce mot fort-là. Donc, vous regardez le ballon s'envoler, parce que rien n'est perdu. Il n'y a rien de perdu. Vous êtes encore en sécurité dans votre endroit préféré. Vous êtes encore bien. Le soleil réchauffe encore votre visage. Puis là, imaginez que vous regardez en haut, vous regardez au ciel, puis il y en a plein de ballons. Il y a plein de ballons parce que tout le monde a lâché son ballon en même temps. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On a eu l'info, on a compris quelque chose, on a vu quelque chose et on a lâché prise. On n'a pas besoin de garder le ballon. Ce mot-là vient de nous. Il est en nous. Il est pour nous. Prenez une grande respiration. Souriez. Et ouvrez les yeux. On est déjà revenu. C'est correct, vous pouvez retourner à votre endroit préféré n'importe quand. Mais pour notre exercice en ce moment, on revient à nous-mêmes, on prend notre temps. C'est pas la course, c'est pas un exercice de performance. Okay? Votre mot fort, il est bien en sécurité en vous. Ça ne presse pas. On prend notre temps. Puis je vais vous demander de remarquer comment vous vous sentez en ce moment. C'est quoi l'émotion qui monte? C'est quoi votre degré de bien-être? Comment vous vous sentez dans votre corps? Juste de voir comment on se sent quand on prend un moment à l'intérieur de nous-mêmes, sans pousser, sans tirer, sans chercher, juste en laissant venir ce qui est là, en laissant émerger ce qui est là. Marc se sent léger. On n'est pas habitué à ça. Le temps passe vite. C'est très important de bien ressentir et de bien reconnaître ce qu'on vit en ce moment pour se rappeler que c'est bon de prendre du temps pour aller en soi. Mathilde se sent réchauffée. C'est chaud, hein? Il y a comme une espèce d'énergie réconfortante qui est là. Ça fait du bien. Pourquoi? Ben, peut-être que vous pouvez répondre. Pourquoi vous pensez que ça fait tellement de bien d'aller faire un tour en soi? Hélène est calme. Pourquoi c'est bon de prendre le temps d'aller se recentrer en soi-même? Pourquoi c'est léger? Pourquoi c'est réconfortant, ça réchauffe, ça nous amène du calme? Est-ce que ça pourrait être parce que quand on fait un exercice comme ça, on se donne de l'amour à nous-mêmes? On est doux envers nous-mêmes. On s'accorde quelque chose de bon et de vraiment beau. Mathilde qui dit c'est un retour aux sources aussi. Oui, c'est un beau cadeau à se faire. Quand tu fais un exercice comme ça, tu le fais parce que tu t'aimes à quelque part. Tu crois que tu vaux le temps de prendre ce temps-là avec toi-même. C'est vraiment beau. Il y a plein de raisons pourquoi ça fait du bien. Donc, c'est possible pour certaines personnes, peut-être, qui n'ont rien vu sur leur ballon.
Il y en a peut-être qui n'ont même pas vu un ballon. Il y en a peut-être qui ont juste écouté la vidéo, qui ne sont pas allés à nulle part. Ils n'ont pas vu leur endroit préféré. Ça se peut aussi. Vous savez, il y a des personnes très axées sur le mental, le concret. Il y a des personnes qui vont vraiment se laisser aller puis qui vont jouer avec ça. C'est correct. Ça se peut que vous n'auriez rien vu. Ça se peut que vous avez regardé le ballon puis c'était flou puis vous n'étiez pas capable de voir. C'est correct aussi. C'est pas grave. Vous pouvez recommencer plus tard. OK? C'est pas la course. Des fois, l'exercice n'est pas facile à faire parce que peut-être vous êtes habitué de contrôler, de réfléchir, d'analyser, d'évaluer les choses avec votre mental. Hélène qui pleure. Hélène, tu pleures comment? Tu pleures de peine ou tu pleures de quelque chose de beau? Hmm. OK. Marc qui dit que ça fait longtemps qu'il n'avait pas souri. Hey, là, c'est moi qui vais pleurer, my God. Hmm. Toujours une activité particulière, celle-là. Puis quand on a une émotion, on fait quoi? On respire. Hein? Je viens de vous le montrer spontanément. C'est ça qu'on fait quand il y a une émotion. On respire. Donc, pour les personnes qui ont vu leur mot fort, si vous savez c'est quoi votre mot fort, peu importe que ça fasse du sens ou pas, que vous comprenez que c'était attendu ou pas, votre mot fort, je vais vous demander de l'écrire sur un papier. OK? C'est sûr que votre mot fort, vous n'allez pas l'oublier. Je l'ai dit tantôt. Vu que ça ne vient pas de votre mental, ce n'est pas quelque chose qui va passer comme un nuage, puis on va passer à d'autres choses parce qu'on a 156 000 pensées. Votre mot fort n'est pas une pensée. Votre mot fort est quelque chose qui a émergé de vous. Ça ne va pas disparaître. Mais quand vous allez l'écrire sur un papier, c'est pas pour ne pas l'oublier, c'est pour l'avoir proche tout le temps. Moi, mon mot fort, à chaque année, je fais cette activité-là au mois de janvier, puis j'écris mon mot fort que j'ai découvert, que j'ai vu, sur un post-it. Hein? Vous savez, moi, je suis Miss Post-it, toutes les couleurs, toutes les formes, j'adore les post-it. Donc, j'ai un post-it qui a une place particulière proche de mon bureau. Puis des fois, je vais en mettre un ailleurs aussi dans la maison, mais juste pour ne pas oublier, pour m'imprégner, pour me rappeler que tout ce que je fais cette année, ça passe à travers ce mot fort-là. Parce que ce mot fort-là est venu à moi de façon spontanée. Ça l'a émergé, c'est sûr que c'est important. Donc, je fais confiance au processus, puis je peux vous montrer, ça ressemble à quoi? Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. On ne fait pas un cours d'art plastique avec ça, là. Regardez, moi, l'année passée, mon mot, c'était dépouillement. Dépouillement. Fait que ça, c'est mon mot fort que j'avais proche de moi toute l'année pour vraiment l'infuser, teinter tout ce que je faisais de cette notion-là, pour vraiment l'approfondir puis aller l'explorer toute l'année. Si vous voulez, puis ça, les gens d'habitude aiment ça vraiment beaucoup, vous pouvez partager votre mot fort dans les commentaires. Puis là, on ne regarde pas les mots forts des autres en disant « Oh, celui-là, il est bon, je vais prendre le même. » Ça, c'est votre mental qui parle. Faites l'exercice. Allez chercher votre propre mot fort. OK? Mais c'est juste que ça fait du bien de le partager aussi des fois. Parce qu'on est ému, parce que c'est venu nous chercher, puis on dit « Ah, faut absolument que je le dise à quelqu'un. » Ça arrive souvent, donc vous pouvez aussi le partager. Puis, tu sais, que ce soit en ce moment, que ce soit plus tard, que vous écoutez la vidéo au mois de mars en rediffusion parce que vous ne saviez même pas que ça existait, il n'est jamais trop tard. C'est vraiment, j'aime ça en janvier parce que ça met le ton pour l'année. C'est quelque chose, c'est vraiment un exercice qui est très évocateur, puis très percutant aussi, qui vient chercher. Fait que ça, c'est important. Je vois Marc, dont le mot fort, c'est respect. Puis tu dis sous toutes ses formes, puis tout le monde, leur mot fort, ça va être exploré sous toutes ses formes. Toutes ses formes. Hélène, son mot fort, c'est regarder. OK? Puis c'est pas observer, c'est pas reconnaître, c'est elle, c'est regarder.
Ça va être fascinant. C'est vraiment important. Découverte. Oh, c'est des beaux mots forts, ça. Tous les mots forts sont beaux parce qu'ils sont adaptés à vous, à ce que vous avez besoin en ce moment. Donc, on va utiliser ce mot fort-là dans toutes les sphères de notre vie. C'est super important que j'ai ce mot fort-là à la vue. OK? Épanouissement pour Luce. Puis vous allez voir, des fois, le mot fort, tu sais, ça peut être un mot que vous voyez comme étant plutôt positif, mais dans certaines situations, ce mot fort-là va faire en sorte que vous allez dire, si je veux activer ce mot fort-là dans ma vie, il va falloir que je mette des limites, il va falloir que je dise non, sinon, j'active pas mon mot fort. Hi, vous allez voir, là. C'est pas tout le temps, c'est pas un exercice de calinours pour l'année, là. Des fois, ça va être beau, ça va être fluide. Des fois, ça va nous sortir de zone. Et c'est bien. C'est pour ça que je vous propose ça. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est un mot, pas une phrase, pas une citation, pas une affirmation, c'est pas du tout une résolution, là. Ça vient de vous, il n'y a aucune pression. C'est une inspiration. C'est magnifique. Donc, on l'utilise comme un filtre. OK? On donne vie à ce mot-là. Parce qu'un mot, c'est juste un mot. C'est des lettres qui sont agencées ensemble, puis ça fait un mot. Ça ne veut rien dire s'il n'y a pas une intention, puis si on ne donne pas de la vie, si on n'infuse pas de la vie à ce mot-là. OK? C'est super important d'avoir une connexion avec ce mot-là, une émotion rattachée à ce mot-là, de dire c'est mon mot fort, c'est important, une intensité, une intention, une expérience de votre mot fort qui prend vie dans vos paroles, dans votre façon de penser, de voir les choses. Puis votre mot fort, là, toutes les sphères, hein, comme disait Marc tantôt, fait que ça veut dire, par exemple, si j'ai, je sais pas moi, tu sais, n'importe quel mot, comment je fais pour l'activer quand moi, je fais des choses ou je dis des choses aux gens, mais aussi comment moi, je veux être traitée. Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Donc, ça va être très intéressant d'explorer tout ça. Tout va passer à travers ce mot-là. Ça va être mon intention. C'est le mot fort qui va guider, qui va absolument guider et influencer tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais être. Ça va être en lien avec ce mot-là. Okay? Oui, ça va être déstabilisant des fois. Ça va être épeurant. Puis ça va être super excitant. C'est vraiment le fun. OK? C'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à vivre et à expérimenter, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux si vous faites l'exercice jusqu'au bout. Toute l'année, d'aller explorer ce mot-là. Donc, par exemple, si j'ai quelqu'un devant moi qui me dit quelque chose qui me blesse, comment je fais pour amener plus de découverte dans cette situation-là? Puis là, vous dites, ben, je ne sais pas, mais c'est ça la réflexion. C'est ça de voir des options différentes qui vont être inspirées par votre mot fort. Comment je peux faire pour faire ça en activant mon mot fort? Parce que on ne veut pas juste le découvrir. Là, vous l'avez découvert, mais on veut aussi l'activer. On veut lui donner de la vie dans notre vie. OK? Donc, je vais essayer de voir les choses autrement. Comment je fais pour infuser cette découverte-là dans tout ce que je fais. OK? Puis spontanément, vous pouvez faire des liens à chaque situation qui se présente à vous. Si j'étais quelqu'un qui se respecte, comment je réagirais à ça maintenant? Juste se poser la question. Puis là, ça change ta façon de penser.
Si j'étais quelqu'un qui, je sais pas, là, je regarde les mots ici, qui voudrait plus d'épanouissement dans ma vie, quel choix je prendrais dans les options qu'on m'offre? Puis tu t'inspires de ton mot fort parce que ça te fait sortir de tes réflexes puis ce que tu aurais fait autrement avant d'avoir ce mot fort-là. Donc, le mot fort aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Puis là, je reviens à la notion de phare dans la nuit, la lumière qui guide les navires. Votre mot fort, ça va être une lumière dans la nuit. Votre mot fort, ça va être une inspiration dans les moments où vous ne savez plus quoi faire. Vous allez explorer votre mot fort pour mettre la lumière sur qu'est-ce qui se passe, pour que ce soit moins flou, pour voir plus clair. C'est ça aussi un mot fort. Donc, vu que je vois les choses différemment, ben, je vais faire les choses différemment. Puis je vais peut-être vivre des situations que je pensais jamais vivre parce que j'avais peur. Mais là, mon mot fort m'inspire d'agir autrement. Puis oui, ça me fait peur, mais je vais y aller. Puis là, ben, je fais quoi? Je développe le courage parce que j'ai peur. Mais je pense que c'est important, fait que j'y vais pareil. Ça fait plein, plein, plein d'éléments. OK? Puis ça vient toujours ramener à... Puis ce qui est vraiment fascinant, là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je pense à mon mot fort, on dirait que je reviens dans mon état de quand j'ai fait l'exercice, d'être vraiment bien. Vous avez parlé de chaleur, vous avez parlé d'être bien, de sourire. Tout ça, ça revient quand on pense à notre mot fort parce que ça vient de là. Ça vient de là. Votre source, votre intérieur à vous, là. C'est ça qu'on a dit tantôt, là. Je retourne dans les commentaires. Le calme, le confort, être léger, c'est ça que vous êtes. C'est ça que je suis. Mais des fois, on l'oublie parce qu'on est trop pris dans plein d'affaires. Mais notre mot fort va nous ramener à ça. OK? Donc, sans mettre trop de... Tu sais, c'est pas rien de grave, puis c'est pas une commande non plus, là, mais je vous suggère de respecter le mot fort. Juste parce que ça vient de vous. C'est pas du n'importe quoi. Ça vient de vous, c'est pour vous. OK? Donc, on veut respecter le mot fort. On veut le mettre en action. On veut lui donner de la vie. Puis, je vous dirais, pour les personnes qui l'ont déjà fait, l'exercice, puis qui savent c'est quoi, vous savez c'est quoi. Pour les personnes qui ne l'ont jamais fait, mais je peux vous dire que attendez-vous à ce que ça change des choses dans votre vie, de faire cet exercice-là tout au long de l'année, de vraiment activer votre mot fort, là, ça change des choses dans la vie, dans le quotidien. OK? Dans la prochaine année, les choses vont changer parce qu'on donne vie, puis ça prend racine en nous, ça prend racine dans nos relations et ça nous fait grandir dans notre vie, mais ça fait aussi grandir notre vie. Les horizons sont plus vastes à ce moment-là. Donc, ton mot fort, quand tu l'as trouvé, puis tu as fait l'exercice, puis tu dis, OK, mon mot fort a émergé, je l'ai vu, coche ça, c'est fait. Non, c'est pas comme ça. C'est pas une tâche à faire. Tu n'as pas fini, là. Tu vas donner du temps, de l'énergie, tu vas donner de la place à ce mot fort-là pendant 1 an de temps. C'est un engagement, pas un engagement envers moi. Moi, je ne te demande rien, là, je te propose quelque chose qui peut te faire du bien, mais c'est un engagement. Hélène qui dit à moi de moi, c'est aussi un engagement de toi à toi. OK? Tu t'engages envers toi-même de faire quelque chose qui va te faire du bien. Donc, c'est venu à vous, pour vous, même si vous ne comprenez pas nécessairement pourquoi aujourd'hui. Donc, à force de passer du temps là-dessus, d'explorer ça, de voir comment vous pouvez imprégner toutes les situations de votre vie avec votre mot fort, ça va se clarifier. Je vous jure, c'est un mot fort. Il y a de la lumière là-dedans. Ça va se clarifier. Vous allez voir.
Donc, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça a été un beau moment pour vous. Euh, Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas trop nécessairement comment ça fonctionne ou qu'est-ce que vous devez faire, si votre mental s'emballe un peu, vous pouvez poser les questions. Il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. Je vais vous répondre et je vais vous aider en fait à faire cet exercice-là. Si c'est quelque chose qui vous a fait du bien, qui vous a fait plaisir, mais je vous invite à partager aussi cette activité-là qui peut faire du bien à beaucoup de personnes. Donc, je vous remercie de partager. Euh, Puis en même temps, je veux vous dire, aujourd'hui, c'est la semaine de la gratitude, la deuxième journée, mais on continue toute la semaine. Il va y avoir des activités toujours en ligne, toujours gratuites pour commencer l'année du bon pied. Puis demain, je veux juste vous dire, demain à 11 heures, ça veut dire 17 heures en France. Oui. Vous allez avoir accès, en fait, vous êtes invité à un entretien de cœur à cœur que je vais faire avec Lucie Morin. Moi puis Lucie, on va parler de comment on arrive à infuser de la gratitude dans notre vie, même quand on a vécu et on vit des grosses épreuves, même quand c'est vraiment difficile. Comment on fait pour quand même avoir de la gratitude? Donc, c'est à ne pas manquer. On va être, j'ai dit à Lucie, là, mets ton chapeau d'humilité, là, parce qu'on va aller dans le vrai de vrai, puis on va parler des vraies affaires, hein. C'est pas tout le temps facile, mais on peut toujours infuser tout ce qui se passe de gratitude. Il y a toujours quelque chose de beau, de bon, de doux, même si ça va pas bien. Donc, c'est ce qu'on va faire demain. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie. Je vais aller vous voir dans les commentaires après. Et ben, on va se voir demain pour la prochaine activité de la semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur. Puis n'oubliez pas, à tous les matins à 8 heures, on commence la journée avec la gratitude, avec une belle pensée que je vous propose. On échange là-dessus. Et tous les soirs à 8 heures, je vous propose un exercice de gratitude où est-ce qu'on nomme nos gratitudes de la journée. C'est quelque chose de très précieux, pas juste de reconnaître et de voir nos moments de gratitude, mais aussi de les nommer, de les affirmer pour vraiment s'en imprégner. C'est super important. Puis on fait ça toute la semaine. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!